Salut les amis coloristes, j'espère que vous allez bien. J'étais impatiente de me lancer dans cette vidéo du mois de mai. On se retrouve donc pour les Hero G10, ces coffrets magnifiques que je vous avais montré la dernière fois. Il y en a 3, donc ça fait en tout 90 crayons, donc c'est quand même c'est pas mal quand même. Et vraiment j'étais assez étonnée déjà. Je peux vous dire que j'aurais beaucoup de choses à vous raconter sur ces crayons. Parce que contrairement à d'autres sociétés, Tombow, donc les créateurs de cette collection Hero G10, ne sont pas avares de mots en fait. Donc ils communiquent beaucoup sur leur société, donc ils sont assez fiers. Et ça, je dois dire que c'est assez plaisant et rafraîchissant comme approche. Donc sans plus tarder, on va voir un petit peu ce que nous révèle cette collection Hero G10. Alors pour vous faire un petit résumé historique sur Tombow, j'avoue qu'au départ j'étais un peu dubitatif parce que tout ce que je connaissais de cette société c'était ça en fait. C'était les gommes. Donc je me suis dit une société qu'on connaît seulement, en tout cas moi que je connaissais seulement pour ça, peut-être n'allait pas produire des crayons de très bonne facture et en tout cas ça n'allait pas forcément m'interpeller. Et il se trouve que j'ai eu une très bonne surprise. Je me suis rendue sur le site Europe de Tombow où j'ai trouvé une foule d'informations sur leur histoire, sur leur créateur qui s'appelle Akihiro Ogawa. Et j'avoue que j'étais assez surprise de cette façon de présenter les choses. Vous allez me dire, bon, pour les crayons de couleur, les Faber-Castell, les Derwent, c'est pareil, ils sont assez fiers de leur héritage. Mais pour une société japonaise, c'est une première. Je n'avais jamais vu, par exemple, quand j'avais parlé des Holbein, j'ai jamais vu cette fierté, en fait, de la part d'une société japonaise aussi marquée, aussi prononcée à l'égal d'une société européenne ou américaine. Donc voilà. Donc moi je vous invite franchement à aller consulter le site de Tombow parce que sincèrement c'est très intéressant de savoir comment d'ailleurs leur créateur à l'âge d'à peine 28 ans a réussi à créer un empire, l'empire que nous connaissons quand même aujourd'hui, qui mine de rien, c'est vrai qu'en France par exemple on connaît pas tant que ça Tombow, mais sincèrement en Asie c'est quand même une énorme société qui recrute beaucoup et beaucoup plus à l'international d'année en année. Et c'est passionnant, ne serait-ce que pour pourquoi ils ont choisi une libellule comme logo, pourquoi ils ont voulu continuer à être connus dans le monde entier, au-delà du fait qu'ils vendaient des crayons à la base, des crayons à papier classiques. Et maintenant, ils nous proposent des produits divers et variés dont ils sont fiers, hein, ils s'en cachent pas et ils le disent. Je peux vous citer par exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent par exemple, voilà, pour les citer, je peux vous dire tout simplement leur philosophie. Alors il s'agit d'allier l'amour du détail et de haute exigence en matière de qualité. Alors l'amour du détail, est-ce qu'il est là pour les Hero G10 ? On va voir. Alors, les Hero G10, en japonais, ça veut dire dictionnaire de couleurs. D'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, Color Dictionary. Et c'est vrai que déjà au niveau présentation, c'est assez bluffant. Les dictionnaires, les volumes tels qu'ils les présentent renferment chacun 10 crayons. Donc il y a 3 coffrets de 10 crayons chacun. Enfin de 3 fois 10 crayons, pardon. Donc 30 crayons par boîte en fait. Et chacun a un thème. Chaque coffret a un thème. Le premier c'est forêt tropicale, qui offre des couleurs pastel, des couleurs foncées et un tome de couleurs vives.
Je vais appeler ça tome, hein, puisqu'ils ils vendent ça comme des dictionnaires. Le second coffret renferme, quant à lui, des... Alors lui, il s'intitule Les Bois. Donc c'est très poétique, hein. Vous allez me dire, on est un peu habitué en termes de crayons de couleur à avoir des noms de plus en plus poétiques. Mais j'avoue, moi j'aime bien ce côté-là, donc ça me plaît bien. Donc ce deuxième tome, c'est le coffret Les Bois. Et il renferme encore un premier volume de couleur pastel, un second de couleur vive et un troisième de couleur la dominante grise. Le dernier coffret, lui, un peu à part, il se nomme Paysage marin et il contient des couleurs fluorescentes pour son premier volume, ce qui détonne un peu avec les deux premiers coffrets. Et il contient un second volume de ton très pâle et un dernier, enfin, le volume 9 de couleur mate neutre. Donc, de prime abord, certains volumes sont très proches, à savoir les volumes donc du premier coffret. Donc les couleurs qu'ils appellent pastel du volume 1, par exemple, les couleurs du volume 4 du deuxième coffret, je les trouve très similaires. En fait, à vrai dire, je ne sais pas si véritablement ils avaient pensé à ces trois coffrets comme étant complémentaires. Je pense que peut-être, je ne vais pas me voiler la face, j'imagine qu'ils ont pensé ça pour un marché seulement nippon. Donc nous, le fait qu'on ait ça en France, c'est un petit peu un luxe. Et peut-être qu'ils pensaient vendre ça en termes de... En tout cas, d'objets de collection, c'est sûr, parce qu'ils sont magnifiques. Et en effet, rien que pour une déco, ça fait très beau dans une pièce d'avoir ça sur son armoire ou posé sur son bureau. Mais je sais pas si tous les tomes étaient vraiment conçus dès le départ comme étant complémentaires. Alors, pourquoi ? Parce que nous allons basculer sur le nuancier que je me suis permis de faire. Et c'est sans appel. En fait, on voit que oui, le volume 1 avec les tons pâles, le volume 4 et même le volume 8, donc dans le troisième coffret, ça pourrait être pratiquement les mêmes teintes. Donc voilà, il y en a plein qui se répondent comme ça. C'est des coloris qui sont par ailleurs très beaux, qui sont très complets, hein, puisqu'on voit... on voit des couleurs aussi vives que pastel très douces à des choses un peu plus soutenues, un peu plus naturelles, un peu plus éteintes peut-être pour faire des ombres, ou encore des choses... on peut dire qu'au niveau de la gamme, c'est très étendu et sincèrement, avec 90 crayons, il y a de quoi faire, je pense. C'est pas mal du tout. Alors... Ceci étant dit, est-ce qu'ils offrent quelque chose au-delà d'un superbe aspect sur l'armoire ? Eh bien, on va voir ça aussi tout de suite. Pour cette partie de test, je me suis fendue d'une petite illustration printanière. Alors vous verrez que j'utilise un format relativement petit. Ma feuille est une feuille Bristol A4 et je n'ai pas cherché à faire un travail sur un support vraiment particulier. Donc c'est une feuille qui a un grammage de 250 grammes, qui est bien, sans être ni trop épaisse ni trop fine. Donc voilà, je me lance avec la colorisation. Donc à tout de suite en musique.
Petit point matériel, pour ce petit test, je me sers d'un taille-crayon que vous, les abonnés, vous m'avez fortement, chaudement recommandé, qui est le DAL 133, qui est très doux. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour ce conseil, parce que c'est vrai que je le préfère maintenant à mon taille-crayon Derwent. Ouais, parce que là, il y a quelque chose de très précieux là-dessus que je n'avais pas avant. C'est cette petite molette là qui permet de plus ou moins tailler son crayon de façon plus ou moins pointue, et donc de dépenser moins de mine selon ce qu'on a envie de faire, le travail qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est ce que j'utilise, voilà, pour tailler les Hero G10. Et je dois dire que pour l'instant, j'en suis pratiquement à la fin du dessin. Je n'ai pas eu une seule casse. Ce qui veut dire quand même que les Hero G10 tiennent bien leur pointe. Donc vraiment, je dois dire que je suis contente. Après, pour continuer dans la ligne du matériel que j'utilise pour ce tuto, toujours ma petite gomme Derwent électrique, que vraiment pour les détails ou les petits traits de construction, je trouve parfaite cette petite gomme. Et après une gomme classique de style Staedtler, mais ça n'a pas vraiment d'importance, hein. N'importe quelle gomme à papier, on va dire, fera l'affaire, donc ça c'est pas trop un souci. On en arrive au moment du verdict, après avoir achevé ce dessin, avec des fleurs de mon jardin d'ailleurs, hein. Véridique. Je trouve que le résultat est très positif pour cette gamme assez vaste de 90 crayons quand même, de coffret Hero G10. Alors qu'est-ce qui m'a séduit ? Le fait qu'évidemment ça soit une gamme de couleurs très vaste et très diversifiée. Alors au début j'avais cru que ce serait un peu redondant. Quand on regarde un petit peu le nuancier, on se dit peut-être qu'il y a certaines répétitions. Mais en fait non. Quand on travaille, on se rend compte que finalement on pioche assez aisément. Il y a des légères variations qui aident à faire le pont entre quelques nuances. Et sincèrement, à part celle-ci, j'avoue, dont je ne me suis pas du tout servi de ce coffret fluo, parce qu'honnêtement, j'avais peur que ça soit un peu trop agressif dans mon thème, je me suis servi de tout le reste, sans vraiment réfléchir. Donc, ce qui est un bon signe en général. Donc, hormis ça, aussi le fait que ça soit possible de les acheter, j'ai fait mes petites recherches sur internet, d'acheter ces crayons au détail. Et ça, c'est vraiment formidable. Parce que, je le répéterai jamais assez, quand on achète des coffrets comme ça, qui sont quand même pas non plus donnés,
on n'a pas envie de réinvestir dans un coffret entier juste pour avoir des teintes favorites. Et là, c'est possible de les trouver à l'unité, et ça, vraiment, je suis ravie. Ravie. Sachant aussi que à l'usage, je me suis rendu compte que ces crayons étaient assez endurants. Je les ai finalement très peu taillés. À vrai dire, je les ai seulement taillés une fois au départ, parce que les pointes, lorsque les crayons sont neufs, sont, disons... Voilà, ça c'était... C'est le crayon tel qu'il est vendu, tel qu'il est dans la boîte. Donc il n'est pas non plus totalement émoussé, mais on va dire qu'il mérite d'emblée tout de suite un travail d'appointage. Mais hormis ça, sincèrement, j'ai très peu... j'ai pas ménagé les crayons et je trouve qu'ils n'ont pratiquement pas bougé, donc ça c'est plutôt bien. C'est des crayons assez résistants, cependant quand même assez agréable d'utilisation parce qu'ils sont légers, comme on a pu voir tout à l'heure. Autre point aussi qui est très bien d'ailleurs dans le fait qu'on ait ces petits coffrets, c'est qu'on a au final une sorte de gamme colorée clé en main. Donc mine de rien, quand on travaille comme ça, même si on a préparé en avance son harmonie colorée sur toute l'illustration, tout son travail, on aime bien être guidé quand même comme ça, de se dire que ces couleurs vont bien ensemble, et ça se voit tout de suite d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment... c'est excellent en fait d'avoir ces petits coffrets déjà de gamme chromatique, de palettes déjà faites. Donc ça, c'est vraiment un plus indéniable. Donc moi, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec ces crayons. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Au final, je suis assez étonnée. Et bon, après, on va passer au point légèrement négatif, mais pas rédhibitoire. Le fait que, par exemple, pour le travail des couches, bon là, l'illustration est relativement petite. J'ai travaillé sur une feuille A4 et j'ai fait vraiment une image vraiment petite par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, ça reste quand même assez précis, mine de rien. Et honnêtement, j'ai vraiment pas lésiné sur l'utilisation de nombreuses teintes. J'ai quand même travaillé par couche, mais des fois j'ai senti que j'avais quelques blocages. Mais c'était pas non plus... ça m'a pas non plus gêné au-delà. J'ai quand même réussi à avoir un résultat satisfaisant. Donc franchement, je me suis pas sentie frustrée du tout. Et c'est pour ça qu'au final, je trouve qu'ils sont bien. Et là aussi, ce qui me plaît, c'est que le côté Lightfast, en fait, la marque Tombow, est assez honnête avec nous. Elle nous dit tout de suite, ok, on sait que d'après les tests, nos crayons ne sont pas tous forcément très résistants à la lumière. Et là, j'ai envie de dire, ils le disent, donc on le sait, quoi, donc c'est pas grave. Et là, franchement, même si moi, ce dessin, je sais que je pourrais pas le vendre, je peux vendre quand même des impressions à partir du dessin, donc c'est bien aussi. Donc, tant pis, on sait qu'on va pas les utiliser pour des originaux, tant pis. Si on les utilise pour des carnets de coloriage, des livres de coloriage, c'est très bien comme ça. Et franchement, ils sont très bien, ils mentent pas sur la marchandise. Moi, j'apprécie ce genre d'honnêteté, que quand on achète quelque chose, on nous dise tout de suite ce à quoi ça sert. Ils se cachent pas derrière le fait que c'est des crayons professionnels à prix prohibitif. Ils sont pas donnés, certes, mais c'est pas non plus excessif. Donc voilà, moi je trouve que vraiment c'était une excellente surprise. Encore une fois, je le redis, je pensais pas utiliser autant de couleurs, ou en tout cas je pensais pas que toutes les couleurs seraient aussi utiles. Bon, celle-là, voilà, je l'ai pas utilisée, mais peut-être que vous, oui, ou peut-être que dans une toute autre illustration que j'aurais fait, que je ferais peut-être avec des couleurs plus osées, plus, je sais pas, quelque chose d'un peu plus moderne, peut-être que j'utiliserai cette teinte, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai le choix, ça c'est bien. Mais vraiment, non, moi je suis très 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 contente de ce coffret, et je peux que vous le conseiller si vous songez à l'acheter, ou même que vous l'avez mais que vous n'osez pas vous en servir. Parce que là, du coup, le fait que ça soit vendu au détail,
C'est assez génial, je trouve. Donc voilà. C'est mon opinion, c'est un grand oui pour ces crayons Hero-Jiten qui ne sont pas que beaux, ils sont aussi utiles. Et après tout, qu'est-ce qu'on leur demande de plus ? Et petite cerise sur le gâteau, j'ai pris un énorme plaisir à faire ce dessin. Je suis arrivée à mes fins, j'ai vraiment travaillé avec des teintes très variées, j'ai pu faire des petites harmonies assez subtiles. Donc vraiment, je suis ravie. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce test des Hero-Jiten. Je tiens à vous remercier pour vos encouragements, vos messages. Vous êtes vraiment super, je trouve. Votre accueil, l'accueil de mes vidéos est toujours très très agréable parce que du coup vous êtes très réactifs, vous me demandez toujours plein de choses et c'est vraiment très appréciable. Donc je tenais vraiment à vous remercier. J'ai l'impression d'arriver dans une communauté très ouverte et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y participer avec ces petits tutos et ces conseils et ces tests d'ailleurs qui sont j'espère intéressants pour vous comme ils le sont pour moi. J'ai une petite malédiction en ce qui me concerne, c'est qu'à chaque fois que je fais des tutos ou des vidéos, je suis malade, je sors souvent de maladie. Alors c'est pas que je suis quelqu'un qui a une santé fragile d'ailleurs, mais c'est pour ça que c'est un peu troublant. À chaque fois je sors d'un rhume ou quelque chose, donc vous entendez peut-être assez souvent ma voix déformée dans mes vidéos, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas voilà, enfin rassurez-vous, hein, j'ai jamais rien de bien grave, mais du coup c'est vrai que j'aimerais bien qu'une fois je vous fasse une vidéo où je suis à nouveau en parfaite forme, ça me changerait. Donc bon bah voilà, ceci étant dit, je vous donne rendez-vous donc pour le mois de juin pour sûrement un nouveau tuto. Mais sincèrement, j'hésite un petit peu sur le thème. Je sais pas si vous préférez quelque chose sur les matières. Est-ce que vous voulez qu'on se recentre, qu'on reste sur la peau, sur le visage, ou en tout cas sur du portrait? Ça peut être ça. Je vous invite en fait à me dire tout simplement en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. Parce que encore une fois, c'est avec vous, c'est en discutant avec vous que je peux répondre au mieux à vos attentes. Et puis voilà, moi de toute façon tous les sujets m'intéressent. Je suis passionnée de grandes couleurs et même d'autres médiums. Je pense que je ferai, si vous me le demandez aussi et si vous en avez l'envie, je pense que je ferai aussi quelques vidéos sur du matériel aquarelle que j'ai aussi pas mal utilisé tout au long de ma petite carrière professionnelle et tout au long de ma vie tout court. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, voilà. Donc au mois prochain, portez-vous bien, mieux que moi, et puis à bientôt. Ciao ciao.